merci à tous d'être venus pour cette deuxième conférence du cycle Précarité et Alimentation, et qui est une conférence, je dirais, plus dédiée au retour des porteurs de projets, puisque vous savez que le FAS avait lancé en 2015 un appel sur la thématique, et que plus de 104 projets avaient répondu. Donc on a retenu 6 de ces projets, et simplement je voulais dire que le groupe a examiné ces projets sur une série de critères de sélection que je voulais vous rappeler, qui était effectivement la présomption d'efficacité basée sur des modèles théoriques, la transdisciplinarité et la pluriprofessionnalité, l'inscription dans une dynamique partenariale, et je pense que vous allez avoir des exemples aujourd'hui, la création d'un réseau, et puis surtout un élément très important qui va être aussi peut-être ce sur quoi on va beaucoup revenir aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on attend, la faisabilité sur le terrain et la transférabilité de l'action. Parce que finalement, l'idée, c'était de dire, il y a des porteurs de projets, on va les soutenir, mais ce qu'il faut ensuite, c'est, puisque ces idées sont bonnes, c'est qu'elles puissent s'aimer. Donc la transférabilité, c'est un élément important, et puis la durabilité de l'implantation. Donc les projets qui ont été retenus, je vous les rappelle ici. Donc il y a eu, c'était 7 projets qui ont été retenus. Alors aujourd'hui, eh bien, dans le cadre de la conférence, il y a 4 projets qui vont vous être plus présentés au cours de la table ronde, qui n'ont pas été choisis parce que c'était les meilleurs. Ils étaient tous très bons, donc on ne peut pas dire qu'il y avait des meilleurs, mais on a essayé de prendre un projet par type de public et d'action qui a été faite. Et du reste, dans les projets qui ne vont pas être présentés à la table ronde, il y a également dans la salle, elle pourra témoigner, il y a Chloé Martineau qui représente le projet vers un changement durable, qui pourra aussi intervenir. Parce que l'objectif d'aujourd'hui, c'est justement d'avoir un retour. Ces projets sont maintenant terminés, d'avoir un retour. Et le retour, et c'est ça aussi ce qui est important pour nous, c'est pas de dire tout s'est très bien passé, c'est de dire on a eu des problèmes et comment on les a surmontés, et comment après, pour continuer, ou d'autres qui veulent continuer, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. On apprend en général plus de ces échecs que de ces réussites. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement peut-être de ce qui a marché, mais aussi des choses qu'on a été amenés à modifier et à changer. Alors donc le programme, il y a d'abord cette table ronde, il y a d'abord cette présentation de ces 4 projets, on va dire un peu exemplaires, et ensuite une table ronde. Alors la conférence, elle est animée par Benjamin Cavalli. Benjamin Cavalli, qui est membre du groupe, mais qui est directeur du programme Malin, et lui-même porteur d'un projet. Donc c'est vraiment la réunion des porteurs de projets. Alors quelques infos. Donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag que vous voyez là. Donc n'hésitez pas, pour les internautes qui nous suivent, à poser vos questions directement sur le chat, et vous aurez la possibilité de retrouver l'intégralité de la conférence sur le site internet d'ici 15 jours. Et bien sûr, merci de mettre en silencieux vos téléphones portables. Et maintenant, je laisse la parole à Benjamin Cavalli. Merci d'être venu physiquement, et bonjour aux internautes qui nous suivent en direct. Donc moi, je suis déjà ravi d'être là aujourd'hui, puisque voilà, le sujet de l'alimentation sur des publics en difficulté, c'est un sujet que j'essaye de traiter avec le programme Malin depuis plusieurs années. Je trouve que ce sujet est passionnant, et je remercie d'ailleurs le FAS d'avoir consacré une conférence pour que des porteurs de projets puissent aussi prendre la parole et partager leur retour d'expérience. Ce qui va être important, c'est bien entendu d'insister
sur ce qui a bien marché pour pouvoir effectivement faire en sorte que d'autres porteurs de projets puissent s'en saisir et surtout donner envie de se lancer sur ces sujets-là. Mais ce qui est aussi important, nous, porteurs de projets, et je pense aussi sur ces thématiques-là, c'est que c'est aussi d'insister sur les points qui sont compliqués. Parce que si jamais il y avait des évidences et que des évidences, je pense qu'on ne parlerait plus, et ça serait une bonne nouvelle, de ces questions d'inégalité sociale de santé. Et hélas, on voit que, notamment sur l'actualité, c'est un sujet qui reste critique et qui nécessite beaucoup d'énergie collective.